Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui autour d'un nouveau tirage où on va faire un état des lieux pour voir où vous en êtes, et vous allez voir que c'est un état des lieux assez profond, c'est un vrai point quoi qu'on va faire. C'est comme si vraiment on allait au cœur de la sagesse, en interrogeant directement votre âme, ou en tout cas en ayant accès à ce genre de qualité de message qui délivre vraiment l'empreinte de sagesse due à la situation où vous êtes aujourd'hui. Et puis vous allez voir aussi que c'est un tirage qui infuse sur plusieurs temps, c'est-à-dire que il est très possible de revenir à ce tirage d'ici un mois et qu'il y ait des choses qui résonnent d'une façon différente un mois plus tard. Il est aussi possible que vous continuez votre vie et puis qu'un jour vous vous disiez « Ah mais oui c'est vrai, tel truc, on en avait parlé dans ce tirage-là et c'est vrai que sur le coup j'avais pas percuté, et là je comprends l'ampleur du message ». Il y a vraiment un côté comme ça avec ce tirage où ça se déploie un peu dans le temps. Donc il est assez chouette, et c'est un tirage du coup qui a été créé par Lucy Cavendish. Voilà, vous savez tout, on va aller voir ça. Oh bah elle est toute pliée celle-là. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, je vous ai mis des ressources gratuites sur mon site que vous pouvez aller voir. Il y a de temps en temps et selon les périodes des trucs différents. Donc selon quand est-ce que vous tombez sur la vidéo, allez voir un peu ce que je vous propose. C'est souvent des choses pour vous aider dans votre apprentissage de comment tirer les cartes. Et puis vous pouvez faire ma formation si vous êtes partant, ma formation de tarot en ligne. Vous la trouverez aussi sur mon site internet. Si vous voulez prendre des rendez-vous avec moi pour des consultations, pour des soins énergétiques à distance, etc. Vous pouvez aussi aller voir ça sur mon site internet. On est parti pour les 3 choix. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. C'est parti. Allez à la minuterie pour voir directement votre tirage si vous n'avez pas choisi le numéro 1. Alors, on va commencer par voir tout simplement où vous en êtes. C'est drôle parce qu'au début où j'étais en train de commencer à battre, enfin le premier geste que j'ai fait avec le tas quand je voulais battre, cette carte-ci s'est tournée dans le tas et je l'ai remise et j'ai rebattu et elle est quand même sortie en premier, donc il était sur les starting blocks le compte là pour venir sur notre tirage. Donc du coup, vous en êtes à une période où vous êtes un peu fatigué, un peu usé. Vous avez un petit côté j'essaie de tenir la route, j'essaie de tenir bon, mais franchement là je commence un peu à accuser le coup. Il y a peut-être aussi un petit sentiment que vous êtes allé vraiment puiser dans des ressources assez profondes quoi, et que c'est un peu un petit sentiment de show must go on, vous voyez cette phrase en anglais, le spectacle doit continuer, c'est-à-dire ok, je suis là, j'accomplis le nécessaire à ce que voilà la machine continue à tourner, mais franchement si ça tenait qu'à moi ce serait rideau, on remballe quoi. Il y a un petit côté comme ça dans ce qu'on ressent pour vous. Quels sont les obstacles, les défis, les luttes avec lesquelles vous êtes aux prises en ce moment? Alors vous êtes dans une période de séparation, ça peut être aussi bien au niveau concret et réel, c'est-à-dire vous êtes en train de vous séparer de relations ou de lieux ou de choses matérielles ou d'un travail ou de trucs comme ça. Ça peut aussi être au niveau perso. Je suis en train d'essayer en fait de couper certaines parties de ma personnalité et de les laisser partir, de couper avec le passé, de couper avec des fardeaux, de couper avec des problématiques, des questionnements. Il peut y avoir un côté comme ça. J'essaie en fait de garder la tête hors de l'eau et d'éliminer pas mal, de me séparer de pas mal de choses, de capituler, d'avancer en m'allégeant. Et du coup ça va bien avec la question qui suit, qui est à quoi devez-vous renoncer en ce moment quoi. Ah ouais, donc il y a bien des questions de relations qui sont dans l'air pour vous. Là on voit qu'il est nécessaire pour vous de renoncer à certaines relations, de vous libérer de certaines relations pour assainir un peu le terrain et pouvoir être plus léger ou plus légère. On sent qu'il y a des choses qui sont pas très saines dans votre environnement social, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être certaines amitiés, ça peut être des relations d'amour, ça peut aussi être une relation de couple qui implique aussi un cercle social. En tout cas, il y a des choses comme ça.
on voit que il est nécessaire un peu de sortir de relations qui mettent un peu des sales trucs sous le tapis, quoi. Et qui et que en apparence tout est cool, tout est chouette, on s'amuse, on passe du bon temps, on se kiffe, mais en réalité si on soulève la couette on est là, ah oui d'accord, bah un peu dégueu non? C'est un peu ça ce qu'on voit là avec les tentacules et le sang qu'il y a sous cette couette, quoi. Et du coup ça va vachement bien avec votre obstacle, votre lutte du moment, c'est comment est-ce que je peux me séparer, parce qu'on sent que c'est, même si on peut sentir l'aspect, le bien fondé de cette séparation et de ce besoin de prendre un peu son envol à sa façon et de se délester, et ben c'est presque comme s'amputer de certains membres, quoi. Comme on le voyait sur la photo de la séparation, il y a ce côté je m'enlève une partie de moi, quoi. C'est pas facile, même si je comprends pourquoi. Quelle est votre plus grande force aujourd'hui? Bah ça tombe bien quand on parle d'amputement, puisqu'on a quelqu'un qui est armé d'une hache et prête à s'en servir. Donc il y a vraiment ce côté, votre plus grande force, c'est que vous avez la capacité aujourd'hui de trancher d'un bon coup net, de vous attaquer au mal à la racine. Quand on dit le mal, c'est pas forcément que vous êtes face à des personnes maléfiques, mais c'est simplement que c'est malsain, que ce n'est pas ce qu'il vous faut comme terreau pour que ce soit fertile et abondant votre vie. Donc il y a vraiment ce côté, votre grande force, c'est qu'aujourd'hui, vous avez justement l'élan nécessaire, la force nécessaire, l'énergie nécessaire à vraiment sentir qu'il est temps de couper un bon coup et de se dégager de, vous voyez, cette espèce de créature supra-étrange qui est cet arbre, qui symbolise ici un ancrage qui n'est pas le bon, qui n'est pas sain, qui ne nous fait pas du bien, qui n'est pas luxuriant, quoi. Vous voyez, un arbre, c'est censé être de l'ancrage. Là, les tentacules, elles sont en l'air, ça nous rejoint les tentacules du lit. Il y a ce côté, c'est pas un arbre qui peut bien vous enraciner de façon robuste et stable dans la vie. C'est un truc qui est mouvant, qui est un peu gluant, qui est un peu dégueu. Et en plus, on voit que ça vous prive de profiter de l'arrière-plan qui, lui, est bien plus heureux, avec plein de fleurs, le ciel dégagé, etc. Ça nous fait aussi pas mal écho au conte qu'on avait dans votre situation actuelle, parce qu'on sent que là, ça devient très très important de faire cette purgation dont il est question ici, cette purge, euh, en, euh, en enlevant ces aspects-là de votre vie qui sont des pompes énergétiques. Et en fait, on voit avec le conte que vous êtes fatigué, vous avez besoin d'être en pleine possession de vos moyens, vous êtes arrivé à la limite de ce que vous pouviez donner, endurer, et du temps que vous pouviez passer dans cette situation. Ça devient très important d'y aller, quoi. Elles se font joliment écho entre elles, parce qu'on a la séparation avec une épée, la purge avec une hache, les deux sont en l'air prêtes à agir, et on a le lit de copain là, avec les tentacules sous le lit qu'on retrouve dans l'arbre de la purge. Donc c'est assez chouette les miroirs que ça crée. On va continuer, qu'est-ce qu'on a après? On a comment se sentent ceux que vous aimez par rapport à votre moment actuel, quoi. Ah ouais. Donc les personnes qui vous environnent et qui font partie de votre vie, quoi, il y a un petit sentiment de ah étrange, elle ou il est en train de s'aventurer hors des sentiers battus, il est en train de prendre le large ou elle est en train de prendre le large, il y a quelque chose comme ça, comme si il vous percevait plus sous votre angle différent d'eux, plus sous une facette ouais, où vous êtes quelqu'un qui, j'allais dire, qui se nourrit pas des mêmes choses qu'eux, mais il y a un peu ce côté-là, vos rêves, vos fantasmes, ce qui vous excite dans la vie, finalement, peut être un peu différent des autres. Et là, on vous perçoit comme si vous étiez en train de vous affirmer dans quelque chose qui est assez soit original, soit exotique, soit inhabituel ou quelque chose comme ça. Et il vous voit comme si vous étiez en train de regarder vos rêves de plus près et de plus vous aventurer hors de ce qu'on connaissait de vous ou du chemin habituel, quoi. Donc ça peut donner un côté où ils vous comprennent pas forcément entièrement, puisque vous allez explorer des choses que eux n'explorent pas forcément. Mais en tout cas, ils perçoivent cette dynamique chez vous, donc aussi peut-être que ça peut être un indice du fait qu'ils vont pas forcément tout prendre personnellement, parce qu'ils sentent que vous êtes un peu différente ou différent.
Là, c'est le don du chemin, le cadeau que vous donne ce chemin-là. Et on voit que ça fait super bien écho au conte parce que ce que ça va vous offrir, c'est la possibilité de vous dépoussiérer un bon coup, de vous raviver, de sortir un peu d'une forme de... C'est comme si vous aviez pris la poussière, vous étiez figé, vous aviez quelque chose comme ça, comme si on vous avait hypnotisé, que ça vous avait mis en immobilisation, quoi. Vous voyez les yeux comme ça un peu fixes, on sait même plus ce qu'on fixe, les mains liées comme si on était menotté et des toiles d'araignée partout comme si on n'avait pas bougé depuis tellement des lustres que c'est en train de grouiller de bestioles, quoi. Alors vraiment ce côté poussiéreux, et vous avez très besoin de vous dépoussiérer, ça va passer vachement par ce côté je purge et je pars explorer ce que m'offre comme nouvelle possibilité le fait de m'être délestée de certaines attaches, de certains poids, de certains trucs qui me maintenaient dans une forme de huis clos, quoi. Et du coup, ça rappelle super bien l'histoire du conte et qui a besoin là d'avoir un peu comme du sang neuf et grâce à justement ce gros dépoussiérage, quoi. C'est aussi parce que du coup vous allez plus vous rencontrer vous-même dans votre pleine, dans votre actualité, quoi, en qui vous êtes vraiment aujourd'hui, du fait justement de couper avec des choses qui vous pèsent. Qu'est-ce que votre âme veut que vous compreniez? Alors votre âme veut que vous compreniez que la vie c'est censé être plus fun que ça, mais moins enfermant. Il y a un peu ce côté. Et en fait, peut-être que vous êtes relationné avec ces personnes ou avec cette personne, ou vous êtes resté dans ces situations pour avoir du fun, pour être dans quelque chose de l'ordre de la légèreté, peut-être aussi pour avoir l'impression d'être dans le plaisir et dans la fête, ou en tout cas ou peut-être aussi dans le plaisir charnel ou des choses comme ça. Mais c'est comme si la vie là, elle voulait vous amener à découvrir ce que c'est que le vrai plaisir, et qui n'est pas une espèce de plaisir éphémère et un peu de l'ordre du mirage, c'est-à-dire il y a un moment d'intensité puis ensuite il y a une rechute derrière parce que c'était trop artificiel, parce que c'était trop faux, parce que c'était trop éphémère, mais de vous faire découvrir ce que c'est vraiment le plaisir de la vie, le vrai, celui qui dure dans le temps, celui qui nous nourrit en profondeur, etc. On sent que vous avez votre âme, ce qu'elle veut que vous compreniez, c'est de changer un peu de façon de se faire du bien sur Terre, quoi. Ce dont vous avez besoin pour continuer, c'est de vous défaire de l'idée que les autres se font de vous, ou des éventuels jugements que vous imaginez que les autres pourraient émettre sur votre situation, sur votre comportement. C'est le fait aussi de renoncer un peu à vouloir être tout le temps la personne parfaite, qui entretient des relations parfaites, qui est toujours là, qui est fidèle, qui est loyale, qui bouge pas, qui est stable, sur qui on peut compter en tout temps, etc. Il y a un petit côté comme ça, se départir du regard des autres, oser sortir de vos codes, de ce qui est bien, ce qui est mal, mais de faire selon l'élan que vous sentez en vous, là, qui est un élan vital assez profond, qui demande à s'exprimer et à voir le jour en ce moment pour vous réinitialiser, quoi, quelque part, pour vous donner un nouveau départ. Et du coup, ça demande ce côté de se départir de ce que vous imaginez que les autres pensent de vous. Et du coup, ça c'est la fin du parcours actuel et le début du nouveau cycle que vous allez enclencher si vous suivez cette dynamique. Et on a ici le docteur qui enfonce le clou sur le côté, on va vous faire une renaissance, quoi, un peu quelque part, vous donner accès à une guérison, une réparation. Et on le voit bien parce qu'on est parti du conte, qui lui clairement est tellement tout pourri que l'étape d'après ça pourrait être qu'il se retrouve sur le siège du docteur là, en train de se faire soigner. Et on dirait que c'est la vie qui vous dit ça, c'est on va s'occuper de toi, on va te refaire une beauté, on va te faire guérir, on va te réparer, on va te redonner de l'énergie, on va te faire explorer des nouvelles choses, à condition que tu prennes conscience actuellement du fait que ta situation, c'est comme si tu étais malade. Pas dans le sens où vous êtes cinglé, pas dans le sens où vous êtes bel et bien malade, quoique peut-être que certains ont des grippes ou des choses comme ça, mais en tout cas dans le sens où c'est comme si tu ne t'abreuvais pas à la bonne source, tu vois. C'est un peu si t'étais un animal, tu buvais peut-être dans un ruisseau où tu disais cool, j'ai trouvé une eau qui désaltère, mais en fait tu te rends pas compte, mais au fur et à mesure il y a une bactérie qui est en train de t'empoisonner à petit feu, donc du coup peut-être que toi comme c'est pas saisissant, tu te dis oh non mais ça va, et tu continues, show must go on, tu continues à voilà à fonctionner, etc. Mais petit à petit c'est en train de te bouffer de l'intérieur et de te rendre malade, quoi. Et c'est vraiment ça ce qu'on veut dire, malade dans le sens
pas en pleine possession de tes moyens, de ta santé, etc. Et du coup, c'est ce que la vie veut te conduire à épouser comme chemin, c'est le chemin qui te permet de te détacher de cette source d'eau, de ce ruisseau, d'aller ton chemin, de trouver d'autres paysages, de trouver d'autres sources auxquelles t'abreuver, et en fait, tu vas t'apercevoir en t'abreuvant ailleurs que qu'est-ce que c'est que d'être en pleine santé? Qu'est-ce que c'est que d'être vraiment désaltéré d'une façon saine? Et du coup, c'est ce qui est dit ici dans le sens où la fin du chemin et le début du nouveau, c'est de pouvoir enfin prendre soin de soi et guérir et évoluer et se réparer de certaines choses du fait qu'on s'est sevré de ce qui nous empoisonnait à petit feu, quoi. Voilà. C'est chouette, on sent qu'il y a de la guérison dans l'air, mais que oui, en effet, il faut accepter de couper certaines attaches et que ça peut ne pas être facile, mais rappelez-vous que vous avez quand même la purge qui vient ici bien vous soutenir pour avoir l'élan nécessaire, on n'en doute pas en tout cas. Mettez-moi un petit commentaire pour me dire comment ça vous parle, je vous souhaite plein de belles choses, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, prenez des rendez-vous si vous voulez, la formation de tarot, à très vite, ciao. Alors déjà, où en êtes-vous en ce moment? Alors, vous êtes dans une période où à la fois vous êtes très relié à une forme de spiritualité, vous êtes dans un élan comme ça, à être dans... C'est comme si vous étiez dans une mutation où vous allez chaque fois vers plus de reliance, de connexion au spirituel, à la magie de la vie, aux choses qui sont un peu de l'ordre des hasards, d'écouter, de regarder les signes, etc. Ce qui fait aussi que vous êtes dans une période où peut-être que beaucoup de vos confrères et consoeurs humains viennent vers vous pour aussi bénéficier de votre protection, de votre écoute, de votre justesse de perception, de votre sagesse, etc. Les obstacles et les défis que vous avez actuellement à épouser et qui sont pas forcément faciles, c'est que vous êtes en proie avec une question de votre image de vous-même. Et c'est comme si vous aviez envie d'être quelqu'un d'un peu irréprochable, d'être quelqu'un d'un peu immaculé, d'être vraiment une très 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 bonne personne, et à la fois ça vous challenge parce que il y a des trucs qui vous démangent, il y a des trucs qui vous grattent, vous avez parfois des sentiments et des émotions compliquées, vous avez pas forcément toujours envie d'être à la place du bon samaritain ou de la bonne samaritaine, vous êtes souvent peut-être en proie à des schémas répétitifs dans vos relations, dans vos échanges qui font que ça vous coince un peu à cet endroit où vous êtes censé être la personne parfaite qui fait preuve de sagesse pour deux, qui est un peu bonne sous tout rapport, etc. Et qu'il y a quelque chose qui démange dans ce rôle-là, il y a quelque chose qui vous met en lutte, quoi. Et ce qu'on sent que vous avez besoin de laisser derrière, de libérer ce que vous avez besoin, ce à quoi vous avez besoin de renoncer, c'est à une forme de ambivalence en vous. Il y a quelque chose où vous vous sentez souvent tiraillé entre deux extrémités, entre deux pôles. Vous êtes peut-être quelqu'un qui est assez tout feu tout flamme, qui est assez passionné, enflammé, et qui du coup connaît peu de demi-mesures et est souvent dans quelque chose de très enfin à fond, quoi, tout feu tout flamme. Et du coup peut-être que en vous ça vous crée souvent une espèce d'impression d'être double, quoi. Et peut-être que du coup vous avez ce côté où vous êtes plein de sagesse, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, de généreux, de bon, etc. Et pour autant, il y a des situations dans lesquelles vous avez envie de réagir d'une façon très peut-être emportée, colérique ou agressive, et du coup ça vous fait sentir sans cesse comme si vous étiez en train de marcher sur deux trucs en parallèle et que c'était casse-gueule, quoi. Il y a un petit côté comme ça, et ça on dit que vous avez comme un besoin de vous réunifier et pour trouver en fait votre unité, votre axe et votre centre, et pas avoir cette impression un peu de lutte, quoi. Votre plus grande force, c'est qu'en réalité, vous êtes quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime se faire plaisir, qui aime être dans la joie, qui aime être un peu dans la blague, qui aime vraiment profiter des trucs terrestres aussi, c'est-à-dire peut-être faire des bonnes bouffes, se sortir avec des amis, boire des verres, ou boire des cafés, ou boire des thés, ou aller se balader, ou aller voyager, ou voilà, il y a vraiment un côté comme ça, j'aime vraiment la vie, j'aime en profiter,
profiter, j'aime être dans une forme de joie, de jeu. Il y a vraiment un truc comme ça, et ça c'est votre plus grande force parce que ça vient peut-être aussi vous sortir du sérieux dans lequel vous pouvez vous enfermer quant à cette question d'être une bonne personne et d'être irréprochable, quoi. Comment se sentent les personnes de votre entourage par rapport à ce que vous vivez en ce moment, ce que vous faites en ce moment? Les personnes de votre entourage ont une impression un peu compliquée des relations avec vous. C'est comme s'ils n'arrivaient pas trop à savoir si se relationner avec vous c'est sain ou c'est pas sain, si ça crée une addiction ou pas, si ça crée un peu quelque chose de... ouais, si c'est impliquant de la mauvaise façon, si c'est trop engageant, si c'est un peu effrayant, si vous allez pas finir par avoir peut-être trop de pouvoir sur eux. Il y a un petit côté comme ça, il y a une méfiance de est-ce qu'on peut vraiment y aller ou pas, est-ce que c'est quelqu'un digne de confiance, est-ce que c'est vraiment sain cette histoire, etc. Il y a un petit côté comme ça assez... Ouais, les personnes se posent des questions et sont pas tout à fait détendues et confiants avec vous en ce moment. On va en savoir plus en tournant le reste aussi. Le don du chemin, c'est-à-dire le cadeau que vous fait cette période, c'est d'être dans la déconnade, de moins se prendre au sérieux, de plus rigoler, de plus partir en vrille, d'être plus dans l'autodérision, d'être moins dans quelque chose de sérieux. Et c'est marrant parce que du coup, ça fait vachement bien écho à ce que je vous disais dans les défis actuels avec Adelina, c'est que je vous disais, vous avez cette question de vouloir être la personne parfaite qui est bonne sous tout rapport. Or, du coup, ça vous enferme dans quelque chose de sérieux qui alimente votre bipolarité, enfin le côté à la fois je m'en fous, j'ai envie juste de m'amuser, qu'on me casse pas les burnes, et de l'autre côté non, j'ai vraiment envie d'être parfaite et parfait, de vraiment être la personne qui est là pour tout le monde de la bonne façon, la bonne oreille, et qui est irréprochable et qui est vraiment dans le bien, etc. Et du coup, cette bipolarité ici, elle explose doublement quand il s'agit juste de s'amuser avec le faune dans votre plus grande force et le don du chemin, le bouffon. On vous dit ce qui va le plus faire que les gens vont comprendre qui ils ont en face d'eux et ce qui va le plus faire que vous allez vous sentir bien, c'est d'être en train de vous amuser, de vous marrer, de moins vous prendre au sérieux. Et en fait, du coup, le faune et le bouffon vont vous aider à vraiment profiter, à rigoler, à être vraiment dans le fou rire. Là, on sent qu'il y a une énergie qui sous-tend là, qui fait que ça va pulvériser un peu vos faux semblants de je veux être parfait ou parfaite, et qui va aussi permettre que du coup les personnes ils vous comprennent mieux et soient un peu moins méfiants, et moins aussi l'impression que c'est stressant et sérieux de se relationner avec vous, ou qu'il y a un truc comme ça qui peut se jouer d'un peu deep, et ils vont plus comprendre qui est en face d'eux, et les relations vont plus se passer dans la joie. Il se peut aussi que du coup, le fait de passer cette période va vous aider à aller vers des personnes qui vous ressemblent plus aussi, qui sont plus dans votre délire à vous, et que là du coup vous êtes un peu avec des personnes qui sont un peu mi-figue, mi-raisin vous concernant, et que du coup c'est par l'amusement que vous allez établir ces nouvelles connexions aussi, ces nouvelles relations et ces nouvelles rencontres. Ce que votre âme veut que vous compreniez, c'est que vous pouvez aller plus haut, et que aller plus haut veut finalement dire nuancer les choses. C'est comme si là, le fait de s'élever, de cheminer, de voir les choses avec plus de hauteur, allait vous permettre d'être surprise ou surpris de ce que vous allez découvrir. Et il va y avoir en partie le fait que ça veut pas forcément dire que se relier à la spiritualité et s'élever, ce soit aussi monastique, sérieux, austère et sous la flotte que vous le pensiez avec le prêtre, vous voyez. Là, dans votre actualité, il y a ce côté comme si votre spiritualité, elle était dans quelque chose d'assez austère et dans la dévotion, un peu voilà sous la pluie, quoi. Alors que vous pouviez peut-être découvrir ce que votre âme veut que vous compreniez, c'est que la spiritualité, c'est aussi la joie, la rigolade et le plaisir du moment présent. Et le fait d'être tellement au présent qu'on est juste en train de profiter et de vivre, quoi. Ça, c'est très spirituel, par exemple. Peut-être plus que d'être dans une austérité et de se mettre très dans l'optique d'être une bonne personne coûte que coûte, etc. Ça c'est moins spirituel que d'être au jour le jour dans le présent en train de profiter de ce qui survient, que ce soit quels que soient les sens que ça vient toucher, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, le message de votre âme vient aussi vous dire que
cette élévation devrait vous permettre de nuancer les choses et de vous faire apparaître toute une palette de nuances qui vous permet de sortir un peu de votre bipolarité là où vous êtes très un coup je suis vers ce pôle, un coup je suis vers cet autre pôle. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a ce qu'on fait quand on est très spirituel, il y a ce qu'on fait quand on n'est pas assez spirituel. Il y a ce qu'on fait quand on est dans l'amour inconditionnel et il y a ce qu'on fait quand on est une mauvaise personne qui sait pas aimer les autres. Enfin, vous voyez tous ces genres de trucs. Et ce qui va faire aussi moins une lutte en interne de mince je ressens telle émotion donc c'est pas bien, j'ai pas bien fait. Non, en fait les émotions c'est juste des météos, ça passe. La spiritualité nous apprend aussi ça, à accepter les émotions et à ne pas nous y identifier, simplement à comprendre que c'est nos météos et que on peut trouver une place juste à leur donner pour à la fois les vivre et à la fois ne pas les cristalliser en pensant que c'est nous et en s'identifiant, en se disant bah voilà, je suis une personne qui est très comme ça juste parce que vous avez eu un coup de colère, quoi, vous voyez. Ce dont vous avez besoin pour continuer, c'est d'accepter de vous salir les mains et de salir votre image, de salir l'idée que vous vous faites de la spiritualité aussi, parce qu'il y a un côté très, on ressent comme si vous étiez dans un rapport très très pur à la spiritualité, comme si c'était un truc très sacré et en fait, pour vous donner une image, c'est comme si vous aviez un rapport à la spiritualité qui est comme si il s'agissait de pénétrer dans une pièce immaculée dans laquelle il faut vraiment enlever les chaussures, marcher en chaussettes sur la pointe des pieds, etc. Il y a vraiment ce rapport assez préservé et très voilà pur, que ici on vous dit non, il est possible aussi, ce qu'on veut que vous compreniez et ce dont vous allez avoir besoin pour continuer, c'est d'aller dans la matière aussi. C'est de vraiment se reconnecter avec un truc de l'ici et maintenant qui fait que oui, on accepte que la vie, c'est beau, c'est moche, ça tâche, ça nettoie, il y a les deux, et du coup, je me confronte, je mets les mains à la pâte, je suis dans la matière, je suis dans le faire, je suis dans l'être, mais d'une façon comme ça bien plus en contact avec la boue, quoi, avec la partie boueuse de la vie. Et du coup aussi, je prends les situations, je m'y confronte, j'essaie pas de me dérober en m'élevant vers la spiritualité, mais je fais face, je me confronte, je règle les situations, je dis les choses, je clarifie mes intentions, je tranche et je fais des choses claires. Et du coup, ça va bien aussi aider les autres à mieux vous comprendre, à mieux vous situer, parce que ce que je vous disais, c'est qu'on sait pas trop sur quel pied danser avec vous, ni si on peut vraiment faire confiance à la relation, et ça doit venir aussi de cette question où il doit y avoir quelque chose d'un peu impalpable avec vous, où on a besoin que vous soyez plus cash et que vous vous colliez plus aux situations même quand elles vous dérangent. La fin du voyage pour vous, enfin de ce parcours pour vous et le début du nouveau parcours ou de la nouvelle étape, c'est vraiment comme si vous alliez faire passer, comment dire, passer un cap sur toute une partie de votre vie en termes de personnalité. C'est comme si là vous étiez arrivé à la fin de votre personnalité actuelle, vous aviez bien vu les endroits où ça tourne en rond, où ça fonctionne pas, etc. Et là du coup ce moment il vous permet de vraiment mettre à la poubelle qui vous étiez dans le chapitre qui est en train de finir, quoi, de vraiment vous rafraîchir complètement, réactualiser votre personnalité, votre style, votre rapport à la vie, votre rapport aux autres, votre rapport à vous-même. Il y a vraiment quelque chose comme ça où on sent que c'est que vous êtes à l'aube d'un relooking. Du coup, prenez-le d'une façon imagée, c'est-à-dire à la fois peut-être que vous allez bel et bien avoir envie de changer de look parce que vous sentez que vous êtes en train de changer, ou peut-être que c'est simplement plein d'autres aspects de votre vie et de votre personnalité qui vont être comme métamorphosés grâce à l'acceptation de vivre cette période à fond et de sortir de ces schémas répétitifs qu'on voyait ici. Donc ça fait bien plaisir. N'hésitez pas à me dire comment ce tirage vous parle en commentaire, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Si vous voulez des rendez-vous avec moi, si vous voulez faire la formation de tarot, vous avez mon site qui est sous la vidéo. Pareil si vous voulez profiter des contenus gratuits que je vous offre. Et voilà, je vous souhaite plein de belles choses et à très vite de vous retrouver. Ciao. Alors, où en êtes-vous en ce moment? Vous êtes dans une période bouchée. Donc vous êtes vraiment en train de vous attaquer à tout ce qui doit être réglé et de le faire en mode déter. Vous êtes en train de trancher dans l'art. Il y a vraiment un côté comme ça. Peut-être que c'est des choses qui font pas plaisir à exécuter, des soucis à régler qui sont pas beaux et que ça vous éclabousse le visage et qu'il y a un côté comme ça où c'est pas le truc agréable, mais vous êtes mis dans une espèce d'optique de allez j'y vais, je tranche, quoi.
Les obstacles, les défis que ça incombe, quoi, c'est le côté où ça vous demande beaucoup de souplesse, d'adaptabilité, de réussir à vraiment répondre à la situation en multipliant les contorsions, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça où ça vous demande d'être vraiment dans quelque chose d'à la fois attentif, d'être dans une grande souplesse, d'être dans une grande adaptabilité et de pouvoir aussi, ouais, parfois être sur plusieurs fronts à la fois, quoi. Ce à quoi vous devez renoncer en ce moment et que vous avez besoin de libérer, qui est peut-être pas facile, c'est que vous devez un peu relâcher certaines croyances. On sent que vous aviez peut-être des façons de voir la vie, la spiritualité, d'être dans certaines croyances, que là vous êtes un peu en train de lâcher pour les réinventer, pour les redécouvrir sous un autre angle, pour les transformer. Il y a comme une évolution qui est en train de se faire à ce niveau-là. Du coup, ça doit vraiment pas être confortable parce qu'on voit qu'à la fois vous êtes en train de gérer des situations qui peuvent avoir leur lot de défis et qui peuvent être sanglantes, et à la fois c'est difficile de savoir à quel sein se relier parce qu'il y a une partie de vos croyances qui a besoin de partir, d'être lâché pour accueillir les nouvelles croyances, quoi. Votre plus grande force actuellement, c'est que vous avez régulé un rapport d'intensité à la vie. Vous étiez dans des façons de fonctionner, dans des automatismes, dans des réflexes qui avaient tendance à vous faire brûler la chandelle par les deux bouts et être dans une forme de rapport à vous-même assez dans la combustion, dans la fascination, dans une forme peut-être de gloutonnerie, d'excès. Il y avait quelque chose comme ça. Quand je parle de gloutonnerie, ça peut être la nourriture, mais ça peut aussi être le rapport à la fête, ou à l'alcool, ou à la cigarette, ou aux relations sociales, peut-être aussi multiplier les relations sociales pour pas trop avoir à se confronter à certaines choses. En tout cas, c'est tout ce que vous avez pu faire en excès. Là, vous avez réussi à couper court et à vous atteler à la tâche. Il y a vraiment quelque chose comme ça où on sent que vous pouviez avoir une forme d'addiction à l'intensité par certains comportements, et là vous avez accepté de sortir du confort d'être dans cette quête d'intensité, quoi. J'espère que c'est clair, des fois je m'embarque dans des explications. Comment se sentent ceux que vous aimez en ce moment par rapport à votre situation, quoi? Comment ils vous perçoivent en ce moment? Alors ceux que vous aimez, ils ont l'impression que vraiment vous avez beaucoup de blessures, que la vie vous a pas épargné, quoi, qu'il y a eu un côté assez assez compliqué pour vous, que vous avez pu pas mal souffrir, et du coup ils vous voient vraiment comme si vous étiez très forte ou très fort, et en train d'essayer vraiment de comment dire, de vous tirer d'affaire avec une forme de résurrection et de dépassement de soi. Ils sont assez étonnés par le pouvoir que vous avez à apprivoiser des situations qui sont impactantes et effrayantes, quoi. Pour mes élèves de Tao, là je le ressens vraiment sous une idée de pouvoir d'apprivoisement du grand, là, cet homme blessé. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui émane. Pour ceux qui connaissent pas le Tao, c'est pas gênant de pas comprendre ce que je viens de dire. Mais en tout cas, on sent que vous suscitez pas mal d'admiration dans votre entourage, comme si vous étiez dans quelque chose où les autres se disent ouais, moi j'aurais déjà été abattu pour bien moins, quoi. Quel est le don du chemin pour vous? Qu'est-ce que ce chemin vous offre qui est vraiment un cadeau pour la suite? Eh bien, vous êtes dans une période où vous êtes en train de vous apercevoir d'un nouveau rapport au plaisir. Justement, on sent que c'est lié à cette question d'intensité. J'allais vous dire juste parce que pour moi ça m'a fait un appel, c'est qu'ils sont coiffés pareil, on dirait genre des frères et sœurs, quoi. Un peu le glouton là et la prostituée. Mais en tout cas, il y a ce côté là, votre cadeau de la vie, c'est de trouver un nouveau rapport au plaisir, un nouveau rapport à l'intensité, un nouveau rapport à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous nourrit, à ce qui vous fait vraiment être dans la joie et dans le plaisir de vivre, quoi. Et on sent que vous avez réussi du coup
à calmer certaines choses, qui vous laissent plus accessible une autre forme de plaisir qui va être vraiment bien plus nourricière et bien plus saine pour vous. Ce que votre âme veut que vous compreniez actuellement. Elle veut que vous compreniez que vous étiez en train de vraiment décrépir dans cette situation parce que c'était en train de vous immobiliser, parce qu'il y avait quelque chose comme ça qui était nécrosant, dévitalisant, comme si c'était une situation qui vous avait figé sur place et qui vous avait fait prendre 10 ans d'un coup, quoi. Vous voyez, c'est un petit côté comme ça. Et du coup, ce que votre âme veut que vous compreniez, c'est que derrière tout ça, il y a un printemps qui est possible, il y a un rajeunissement, et il y a quelque chose qui est de l'ordre de vous allez vous défiger, quoi. Et ce dont vous avez besoin pour continuer sur votre chemin, c'est vraiment d'avoir la rage de vivre et du coup aussi de laisser vos émotions s'exprimer. C'est comme s'il allait avoir aussi besoin à un moment de laisser les émotions qui étaient figées par cette situation remonter à la surface pour les sentir, les vivre pleinement, pour ensuite pouvoir être dans le mouvement. En fait, aussi il y a ce côté où cette situation que vous avez, avec laquelle vous êtes en train de trancher actuellement, elle vous avait pétrifié et du coup aussi elle avait peut-être séché certaines émotions et là il est possible que quand vous ayez besoin de continuer, ça fasse remonter à la surface des vieux trucs et que vous ayez besoin de les purger. Il est aussi possible que ça vous demande de vous exprimer sur certaines choses où vous ne vous êtes pas exprimé juste du fait que vous étiez justement, comme on dit, dans cette espèce d'arrêt sur image là, de fige qu'on voyait avec Layla ici. En tout cas, il y a vraiment ce côté-là. Vous voyez, c'est assez saisissant quand même la différence et le contraste qu'on a entre quand on a Layla dans ce que votre âme veut que vous compreniez, c'est vous étiez complètement figé comme si vous étiez mort, vivant ou figé, cristallisé, quoi. Vous voyez le visage de Layla et vous avez le visage de la harpie dans ce dont vous avez besoin pour continuer. Ce dont vous avez besoin pour continuer, c'est l'exact opposé de cette fiche dans laquelle vous étiez, puisque on est sur un personnage qui s'exprime mais de façon outrancière et effrayante et qui laisse s'exprimer ses blessures, son agressivité, sa rage, sa colère, sa soif d'être entendu aussi, quoi. Et vous avez vu en plus la harpie, elle est sur un tas de squelettes, donc enfin de têtes de mort. Donc pour moi, c'est vraiment comme si on vous prévenait sur le côté tu vas avoir besoin d'avoir des tripes pour continuer parce que tu vas te réveiller sur une pile de trucs morts. N'ayez pas peur, hein. C'est imagé. Sur une pile de squelettes, quoi. Le côté où en fait, comme on sentait que vous étiez un peu dans une forme d'hypnotisation, dans un rapport à la vie un peu hypnotique, là, le réveil fait que vous allez aussi vous apercevoir de choses qui se sont... de choses qui sont passées, quoi, dans une semi-conscience. Et que là, du coup, ça va réactualiser ce qui s'est passé dans cette semi-conscience. Et du coup, ça va permettre, comme fin du parcours et début d'une nouvelle ère, de choisir ce qu'on a envie de voir se développer dans sa vie, quoi. D'être dans un rapport plus conscient aux choses, d'accepter que de laisser mourir des trucs pour qu'ils soient plus sur notre chemin, pour qu'ils soient plus en train de nous encombrer. Là, comme vous voyez, ce paquet de têtes de mort, là, on n'en a pas besoin, on peut les virer. C'est comme si avant, ils s'étaient cachés sous la jupe de Layla, et là, on a décidé de les voir, puis de les virer du chemin pour pouvoir faire notre vie à nous, notre tambouille à nous. Et donc là, c'est ce qu'on vous dit avec le chaudron, c'est le côté, en fait, tout ce parcours va vous permettre une régénérescence, une revitalisation, un nouvel élan de vie, grâce au fait qu'à la fois vous aurez viré les vieux trucs et qu'à la fois vous aurez vraiment décidé de ce que vous voulez voir se développer dans la suite de votre vie et vous aurez vous-même décidé quels sont les ingrédients qui vont constituer votre nouvelle vie, quoi, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est comme si vous aviez un retour au choix aussi qui est possible et vraiment à choisir pour soi, à choisir sa vie et à bénéficier d'un nouvel élan, quoi. C'est trop chouette, bravo à vous, c'est super courageux, c'est vraiment une belle page que vous offrez de tourner pour vous. Je vous souhaite vraiment
que ça se passe d'une façon spectaculairement efficace. Je vous envoie plein de pensées. N'oubliez pas de commenter si vous avez envie, de vous abonner, de liker, de partager la vidéo et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou faire ma formation de tarot si vous avez envie en allant sur mon site internet qui est sous cette vidéo. Ciao ciao!